On entend une musique bruyante qui donne le rythme à tous les participants. De grands cercles se forment dans toute la salle et au centre de toute cette joie se trouve le marié. Il danse, il circule d'un cercle à l'autre, un grand sourire aux lèvres, ses amis l'applaudissent. Tout le monde se réjouit pour lui, avec sa famille, ses voisins, ses amis. Et au bout de la salle, il y a le grand-père, assis sur une chaise. Il observe avec émotion son petit-fils, le Khatan. Ses yeux versent des larmes de joie. Il se rappelle des jours sombres lorsqu'il se trouvait au camp de travail, sous la domination cruelle des maudits nazis. À la fin de la guerre, il était un jeune homme isolé, sans famille, ni communauté, sans amis, sans connaissances. Il ne restait que des survivants comme lui, dont la grande majorité avait perdu toute leur famille dans la terrible Shoah. Et voilà que des dizaines d'années plus tard, il se trouve là, en habit de fête, avec des centaines d'invités venus se réjouir au mariage de son, pas fils, petit-fils. Il se lève à pas lents, s'approche de la scène où se trouve l'orchestre. Il glisse quelques mots à l'oreille du chanteur, qui demande à tous ses musiciens d'interrompre la musique. Il dit comme ça: le grand-père du marié voudrait dire quelques mots. Un jeune homme tend une chaise au grand-père, âgé, mais il refuse de s'asseoir. Tout le monde se tait et observe avec curiosité le grand-père, tentant de deviner qu'est-ce qu'il va dire au micro. Je vais vous raconter une histoire liée directement à ce mariage que nous célébrons maintenant. Il commence à trembler d'émotion, le grand-père. Et il dit: ça s'est passé il y a des dizaines d'années, dans la localité d'Europe où nous habitions à l'époque. Une peur terrible régnait. Les nazis étaient arrivés et avaient conquis toute la région. Nous avions entendu des rumeurs selon lesquelles, à chaque endroit où ils arrivaient, ils organisaient un transfert organisé des Juifs en direction des camps de concentration. Et on était là, notre famille, et on ne savait pas si les chambres à gaz, c'était vrai ou c'était des rumeurs. Mais on était certain que l'expulsion des Juifs, c'était pas gentiment qu'ils nous expulsaient. C'était pour nous donner un sort cruel. Et quelques jours plus tard, nous voyons des grandes affiches postées dans toutes les rues du ghetto. Et c'était marqué: tous les Juifs du ghetto sont tenus de se présenter demain à 5 h du matin sur la place principale pour se préparer au transfert. Ne prenez ni objet, ni bien qui dépasse un sac par personne. Toute personne ne se présentera pas et ne suivra pas cette instruction sera exécutée par balle. Imaginez les affiches. Et on entend de toutes parts des cris, des pleurs. Des mères tombent sur le cou de leur fils. Les pères essuient des larmes, les enfants gémissent. La faim amère de nous tous se profile à grands pas. Et le grand-père continue à raconter dans la salle de mariage: j'étais un jeune homme, je me hâtais de rentrer chez moi. Et là, la situation n'était pas très différente de ce qui se passait à l'extérieur. Les parents, les miens, étaient effrayés, paniqués, je ressentais la même chose. Nous avons alors commencé à préparer quelques objets et à se préparer au transfert. Soudain, papa se tourne vers moi, me tend une chemise blanche qu'il avait lavée juste avant et me demande de la repasser. Et moi je lui dis: mais papa, on est sur le point d'être emmenés dans un camp nazi. On va tous mourir. Il nous reste quelques heures. Et tout ce qui t'importe maintenant, c'est que je te repasse une chemise. Mais mon père n'a pas renoncé. Il m'a dit: mon cher fils, je voudrais que tu me repasses une chemise. Et il a insisté, son visage était gris de peur et d'inquiétude. Et moi, son fils, je n'ai pas argumenté. Si papa veut que je repasse une chemise, je le fais. Je m'approche du poêle, j'allume le feu. Et quelque temps après, je prends les braises et je les fais pénétrer dans le grand fer à repasser. Les braises ont chauffé le fer et j'ai pu enfin commencer à repasser. Quelques minutes plus tard, je tends à papa une chemise repassée et pliée. Il la regarde, il est content. Et il me dit: je sais exactement où nous allons. Et c'est pourquoi je t'ai demandé de me repasser une chemise. Car la Sainte Torah nous dit: honore ton père et ta mère pour prolonger tes jours. La mitzvah, le commandement de respecter ses parents, c'est la meilleure ségoula, le meilleur moyen pour mériter de vivre longtemps. Et il ajoute: j'ignore le sort qui m'est réservé. Mon sort, celui de ta mère. Mais toi, mon fils, tu es un jeune homme et nous voulons que tu vives. Nous voulons que tu survives, que tu passes cette guerre. Et avec l'aide de Dieu, tu fonderas une famille.
Poursuis la chaîne des générations de notre famille. Fais en sorte de nous donner des petits-enfants et des descendants pleins de crainte du ciel. Des gens qui étudient la Torah. C'est pourquoi je voulais te donner un mérite. J'ai fait en sorte que tu fasses des efforts pour le respect des parents, pour que cette mitzvah t'accompagne et grâce à elle tu pourrais vivre encore de longues années. Et le père, qui est donc dans la salle de mariage de son petit-fils, dit « Mais que puis-je dire ?» Après cette nuit-là, on a vécu des jours très difficiles. Je n'ai plus revu mes parents depuis l'instant où on est descendu du train. J'ai moi-même été envoyé aux travaux forcés. J'ai travaillé durement pendant plusieurs années. Les gens autour de moi tombaient, mouraient comme des mouches. Et plus d'une fois, j'ai senti que ma fin approchait. Dans un jour ou deux, on enverra également mon corps sur la pile de corps qui ne faisait qu'augmenter. Je n'étais pas sûr qu'on prendrait la peine de me conduire jusqu'au crématorium pour brûler mon corps. Même ça. Mais non, je n'ai pas rendu mon dernier souffle là-bas. Envers et contre tout, j'ai réussi à survivre. J'ai passé la guerre. Et pendant tout le temps, j'ai senti que je ne vivais que grâce au mérite de la mitzvah que mon père m'avait fait mériter. Et maintenant, alors que j'assiste au mariage de mon cher petit-fils, avec une chemise repassée, des habits de fête, je veux que vous sachiez, chers invités, que ce grand mariage, cette merveilleuse joie que vous voyez ici, nous la devons à cette chemise repassée. Shabbat Shalom.